Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, comme vous l'aurez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler d'un grand sujet, le postpartum. Donc le postpartum c'est quoi? C'est le après accouchement jusqu'au retour de couche. J'ai cru comprendre que c'était un sujet assez tabou, que beaucoup de femmes n'est au courant de pas grand chose qui pourrait nous arriver à nous, du coup les mamans. Donc voilà, je suis là aujourd'hui pour vous faire part de mon expérience, de ce qui m'est arrivé depuis que j'ai accouché. Donc aujourd'hui ça fait 1 mois et 1 semaine que j'ai accouché. Voilà, donc franchement je vais pas faire part de généralité. Je vais vraiment vous faire part de mon expérience. Donc chaque femme est différente. Donc voilà, moi je vous fais cette vidéo pour vous si ça peut vous permettre d'être rassuré ou de savoir tout simplement ce qui se passe après l'accouchement. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous plaira et puis on va commencer tout de suite. Premièrement, on va parler un peu du physique. Donc le physique, il faut savoir que du coup, on a vécu l'accouchement. L'accouchement, c'est quand même une épreuve assez sportive. Voilà, il se passe des choses dans notre corps et on ne peut pas ressembler directement à une mannequin ou à une femme super belle, super en forme, etc. Alors du coup, moi ce qui s'est passé, donc après mon accouchement, j'ai eu vraiment énormément de courbatures. J'arrivais pratiquement pas à me lever de mon lit, enfin je mettais 15 minutes à me lever. J'étais vraiment courbaturée de partout. Je pense que j'ai découvert des muscles que je connaissais pas. Alors pourtant l'accouchement s'est super bien passé pour ma part, j'ai absolument rien senti. Je vous mettrai la vidéo dans le petit i si jamais vous l'avez pas vue, si ça vous intéresse. Voilà, donc je vous mettrai également des photos de moi avant, enfin à 2-3 jours après mon accouchement et à maintenant. Donc vous pouvez voir qu'il y a quand même un petit changement, mais bon, voilà, comme je vous ai dit, le corps met du temps à se remettre, donc j'ai quand même encore un peu de ventre, comme vous le verrez, mais je compte arranger ça après la rééducation du périnée. Voilà. Donc du coup, niveau physique, donc il y a eu les courbatures et ensuite de ça, du coup, mon ventre que je savais qu'il allait être comme ça, donc c'est-à-dire mou et flasque, enfin je sais pas comment vous dire. En fait, si je peux vous donner un exemple, c'est comme un flan. Vous voyez le flan quand vous le remuez, ça bouge, etc. Bah, c'est à peu près pareil. Voilà, donc c'est pour vous donner un petit peu une idée de comment est le ventre après l'accouchement. Donc il est vraiment très très mou et voilà. Donc après, du coup, ce qui a suivi, les 2-3 premiers jours, j'ai eu ce qu'on appelle des tranchées. Donc ce sont des contractions où enfin, ce sont des contractions où l'utérus en fait se remet en place parce que du coup tous les organes ont été remontés et puis l'utérus quand il rétrécit, bah, il y a tout qui redescend, voilà. Voilà, j'en ai eu quelques-unes, donc franchement pour la douleur, si je peux vous rassurer, moi c'était comme des douleurs de règles, c'était pas vraiment douloureux au point de pas vivre quoi, mais je prenais quand même des médicaments pour calmer quand même la douleur parce qu'avec la fatigue etc, enfin voilà c'était préférable, mais les douleurs sont supportables. Voilà, donc ça je les ai eu 3-4 jours, à peu près le temps de la maternité et puis après ça s'est arrêté quoi, enfin j'ai pas eu d'autres douleurs dans le bas du ventre. Donc ensuite, toujours au moment de la maternité, j'ai eu une montée de lait, voilà. Donc c'était un soir, voilà, et j'étais pas forcément au courant qu'on pouvait en avoir même si on n'allaitait pas, parce que du coup j'ai prenais des médicaments pour la montée de lait. Et j'étais un petit peu en panique, j'appelle la sage-femme, moi qui aime pas trop déranger quand elle travaille. Voilà, je l'appelle et tout, je lui dis qu'est-ce que je fais quoi, comment ça se fait, etc. Donc elle m'a expliqué que c'était possible d'avoir quand même des montées de lait même si on n'allaitait pas malgré les médicaments et que dans mon cas, vu que j'allaite pas, je pouvais rien faire à part mettre des sous-vêtements serrés et surtout ne pas stimuler du coup ma poitrine pour qu'éviter que le lait se produise. Si vous entendez des petits bruits, du coup c'est madame qui se réveille. Voilà. Donc voilà, donc du coup j'ai eu une petite montée de lait, enfin une petite, voilà, j'avais quand même une poitrine qui ressemblait à des pamplemousses, j'avais jamais vu ça de ma vie. Donc ça a dégonflé au bout de 2-3 jours et du coup il y a eu la douleur qui allait avec, donc là pareil je prenais des médicaments pour la douleur. Et par contre du coup le lait, je devais garder mes sous-vêtements serrés, enfin
Je les ai gardés un bon 2 semaines, je dirais même 3 semaines, pour être sûr que vraiment c'était terminé. Donc ensuite, du coup, je sais pas du coup si c'est la chute d'hormones ou la pilule, qu'on parlera un petit peu après de la contraception. J'ai une poussée d'acné. Donc j'ai pas forcément, enfin ça se voit pas forcément sur mon visage, voilà, parce que moi depuis l'adolescence, j'ai plus... Je reviens. Je disais depuis du coup l'adolescence, j'ai eu de l'acné sur mon visage, mais j'avais principalement de l'acné dans le dos. Donc voilà, donc depuis que j'ai accouché, j'ai une poussée d'acné dans mon dos. Alors je sais pas du coup si c'est dû à la chute d'hormones ou la contraception, mais voilà. On va parler maintenant du coup de la contraception. Donc alors, moi je savais pas trop comment ça se passait après l'accouchement. Donc elle m'a expliqué que les rapports c'était un peu dangereux les 3 premières semaines parce que la femme pouvait retomber enceinte, etc. Que c'était pas forcément bien pour le corps. Enfin autant vous dire, je lui ai répondu oui bon on pense pas à avoir des rapports tout de suite, hein, on pense pas forcément à ça après. Et voilà, du coup elle m'a expliqué que je pouvais reprendre la pilule 21 jours après l'accouchement et que si jamais je voulais la prendre il n'y avait pas de problème. Donc du coup je la prends. Et enfin parce que voilà, je voulais me remettre dans le bain quoi, parce que moi j'ai toujours pris la pilule, donc enfin voilà, je me suis dit bah oui, enfin, autant qu'à faire, autant la reprendre tout de suite quoi. Enfin je vais pas attendre 3 ans avant de la reprendre, enfin si je peux la reprendre tout de suite, autant que je la prends tout de suite et puis voilà quoi. Donc voilà niveau contraception. Donc pour suivre le sujet, on va parler du coup des rapports sexuels. Donc, comme je vous le disais, on passe pas forcément tout de suite à refaire des rapports, surtout du coup vu qu'on a les fameux saignements et des douleurs, hein, si jamais vous avez des déchirures ou quoi que ce soit. Bon, tu vas me laisser filmer, oui. Du coup voilà, donc moi j'ai eu un rapport sexuel pour la première fois après l'accouchement, un bon mois après, donc ça date pas tellement il y a longtemps, mais parce que du coup, enfin moi après ça dépend des femmes, hein, c'est chacun ses goûts, ses avis, c'est tout ce que vous voulez. Enfin, moi je suis pas forcément à l'aise avec les saignements et j'ai eu des douleurs, voilà, parce que du coup, pour celles qui ne savent pas, j'ai eu une petite de 1 cm, mais j'avais quand même des douleurs, enfin ça tirait, voilà. Puis j'avais pas forcément envie, hein, entre vous et moi, avec la fatigue et de tout ce qui va avec. Enfin, voilà, qu'on n'a pas forcément envie, nous les femmes. Voilà, donc moi ça a mis à peu près un mois après, mais il y en a qui le font avant, il y en a qui le font bien après, par peur d'avoir mal, par peur de, de retomber enceinte, etc. Donc voilà, au sujet du coup des rapports. Donc ensuite du coup pour continuer un petit peu sur le sujet là, on va parler du périnée. Donc le périnée c'est le muscle qui soutient un peu tout ce qui se passe au-dessus, donc la vessie et puis les organes quoi. Donc avec la grossesse du coup le périnée est fatigué, enfin avec le bébé qui a appuyé dessus, avec les coups, avec l'accouchement du coup qui a remis aussi le périnée en effort, si je peux dire comme ça. Alors on peut avoir des fuites urinaires ou du mal à se retenir, voilà, parce que du coup pour ma part c'est le cas. Donc j'avais déjà des soucis de vessie avant la grossesse, c'est-à-dire que quand j'avais une envie de faire pipi, voilà, je n'arrive pas forcément à me retenir des heures. J'avais vraiment, mon envie elle venait vraiment pressante et j'étais obligée d'y aller tout de suite quoi. Donc avec du coup là le périnée qui est un peu fatigué, j'ai des fois quelques fuites, c'est 1 ou 2 gouttes, c'est pas voilà vraiment, je me fais pas pipi dessus, mais voilà, il faut que j'aille tout de suite, sinon voilà ça peut arriver quoi. Donc voilà, donc autant vous prévenir tout de suite, ça peut arriver, mais encore une fois, c'est sans tabou, hein. Vraiment, j'essaye de tout détailler pour vous aider, hein, tout simplement. Donc voilà pour les fuites urinaires. Et sujet des saignements, voilà, c'était vraiment super abondant. J'étais limite choquée, je pensais pas vraiment. Je savais qu'on saignait beaucoup au début, mais à ce point-là, après, encore une fois, ça dépend des femmes, mais voilà, c'était carrément. Il y a une sage-femme, elle appuyait sur mon ventre et c'est. Voilà quoi, j'avais l'impression, mon corps il était rempli de sang quoi. Du coup voilà, ça a duré vraiment 3 4 jours et puis après c'était comme des saignements de règles tout simplement. Bon après ça s'estompe au fur et à mesure du temps, mais ça prend quand même du temps.
Donc faut pas vous en faire si ça dure, mais voilà, ça finit par s'arrêter. Et du coup pour ma part, ça a duré un mois et ensuite de ça j'ai eu du coup les retours de couche, donc les premières règles après l'accouchement. Voilà un peu ce qui s'est passé jusqu'à maintenant. Donc, donc voilà, je pense que c'est tout ce que je peux vous dire. Donc si jamais vous voulez des conseils ou encore si vous voulez que je détaille quelque chose ou quelque chose que j'ai pu oublier, que vous vous posez la question, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et voilà, donc si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à me le faire part, ça me fait vraiment plaisir. Ben, si je peux vous donner un conseil, franchement, n'ayez pas peur de ce qui peut se passer après l'accouchement. C'est naturel, si jamais vous sentez pas bien dans votre corps, c'est normal. Parlez-en, ne restez pas dans votre bulle à vous renfermer sur vous-même parce que ça peut arriver de faire des dépressions parce que voilà, on se trouve pas belle, on pensait pas que ça allait être comme ça peut arriver. Donc franchement, n'hésitez pas à en parler, même à quelqu'un que vous connaissez pas, par exemple à moi ou un de vos proches. Ça fait toujours du bien d'en parler et puis il faut pas rester dans votre bulle parce que voilà, maintenant vous avez un enfant et si jamais vous faites des dépressions, ça va forcément avoir des conséquences sur votre enfant et c'est pas forcément bon. Donc voilà, si je peux vous donner un conseil, n'ayez pas peur, ne stressez pas, parlez-en et laissez faire quoi. Franchement, c'est que du bonheur, il y a rien qui peut ne pas aller. Être maman, ça, enfin je peux pas dire que ça vient tout seul, mais vous avez quand même des instincts, c'est pas quelque chose que vous allez pas savoir faire. Enfin, je sais pas comment vous expliquer, mais ça va, enfin faut pas vous en faire, ça va aller quoi. Donc voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu et moi je vais vous laisser sur cette fin et on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye!